Je t'invite à choisir la position la plus confortable pour toi et à fermer les yeux. Il n'est pas nécessaire de te détendre pour vivre une séance. Et je ne sais pas si tu sais que cette hypnose permet au travail de transformation de se faire en douceur et que certaines personnes qui ont décidé de ne pas le vivre immédiatement ont le choix de le faire l'instant d'après. Ma grand-mère disait souvent que les meilleurs moments sont maintenant. C'est à toi de décider quand tu veux saisir cette opportunité. Tu peux choisir de m'écouter ou de ne pas m'entendre pendant que ton corps se repose, tandis que les mains s'engourdissent. Et je ne sais pas si tu sais que le shadow work est un travail de l'ombre sur sa partie cachée. Il permet de découvrir et d'intégrer ces parts sombres. Et je ne sais pas si tu sais que ces parts sombres sont aussi lumineuses que le reste. Elles demandent simplement à pouvoir exister en conscience. Parfois, il faut un temps pour les apprivoiser. Parfois, elles peuvent faire peur. Mais une fois que tu les aimes, elles sont souvent tes meilleurs alliés. D'ailleurs, il existe des preuves scientifiques que sans l'ombre, nulle lumière. Autrement dit, en intégrant ton ombre, tu pourrais faire toute la lumière sur ton être. Souvent, il y a la croyance que pour avancer, il faut que ce soit douloureux ou difficile, voire les deux, et que parfois, pour se transformer, il faut commencer par vivre des étapes difficiles. Et si c'était faux, si se transformer était un processus naturel et inné, comme lorsqu'on passe de bébé à bambin, il y a quelque chose d'instinctif dans ces premiers pas. Cela me rappelle l'histoire du vilain petit canard, qui était en fait un cygne. Il pensait être quelqu'un d'autre et forcément ne comprenait pas le pourquoi. Et si je te disais que tu peux être sans être autre pour vivre une véritable transformation intérieure, douce et sereine, qui se reflètera à l'extérieur avec joie. Alors, je ne sais pas si tu pourrais aujourd'hui imaginer que le vilain petit canard soit simplement que peu importe qu'il soit canard ou cygne finalement, il n'a qu'à être pour bien le vivre. Tu n'es pas obligé de le ressentir évidemment, sauf si ça te fait le plus grand bien. Car je sais que ton inconscient choisira le meilleur pour toi, tout comme tu choisis le bon moment pour rentrer en hypnose. Et souvent, c'est quand une partie de soi se questionne que l'autre partie de soi peut simplement être. Et peut-être
que ce processus te semble évident à présent. Et peut-être que mes histoires permettront à ton inconscient de choisir ce qui lui convient, afin que ton shadow work se fasse avec facilité. J'aimerais te raconter l'histoire d'une barque qui transportait chaque jour des personnes qui se rendaient plus haut, au village d'après. Le voyage variait en temps, selon la saison et la météo. Il paraissait souvent durer le temps nécessaire, le temps idéal, comme si le temps, l'extérieur, n'avait pas d'importance sur l'état intérieur. Dans le village du bas, on racontait que cette traversée vers le village du haut nous faisait vivre exactement l'expérience qu'il nous fallait, un peu comme une aventure ou une pause dans son quotidien, selon notre intention du moment. Un jour, une touriste entendit parler de cette barque qui semblait nous mener où nous le désirons vraiment. Elle se dit qu'elle pourrait peut-être y trouver son compagnon idéal. Il faut dire qu'elle avait une vie remplie, un métier qu'elle adorait. Elle avait du temps pour elle. Une nouvelle aventure l'appelait, celle de la co-création. C'était une aventurière, à n'en pas douter, une grande archéologue. Son souhait désormais, c'était de co-créer une vie à deux. Et oui, je n'ai pas dit partager, car elle souhaitait garder ces moments tout entiers. Elle était bien avec elle-même. Simplement, elle imaginait en profiter avec une belle âme à ses côtés. Pendant qu'elle rêvait à cette rencontre, pendant qu'elle imaginait pourquoi elle en avait envie, elle savourait les couleurs du paysage, les senteurs d'ailleurs. Elle observait les gens avec un regard différent d'avant. Elle aurait pu être déçue, décider d'arrêter de rêver, car elle ne rencontra personne. Mais je crois savoir qu'elle fut agréablement surprise. De retour en Angleterre, elle décida de poser ses valises et de postuler au musée en tant que spécialiste. Elle se sentait dorénavant bien ici et maintenant. Plus besoin de préparer le prochain voyage. Sa traversée avec la barque l'avait reconnectée au moment présent. Et pour en revenir à son entretien au musée d'archéologie, elle y rencontra son futur partenaire, mais elle l'ignorait encore. Parfois, nous cherchons ailleurs, alors qu'il suffit de vivre le présent pour enclencher l'action nécessaire à son épanouissement, poser son pourquoi pour découvrir son comment. Et souvent, c'est en posant ton pourquoi que tu peux découvrir comment la transformation, le shadow work peut se faire avec douceur et facilité. J'aimerais te raconter maintenant l'histoire d'une femme qui vivait sa vie comme un tour en vanne. Tu sais, ces véhicules des années 60. C'est-à-dire qu'elle voyait son quotidien comme un grand voyage, qu'importe les conditions extérieures.
elle se sentait libre d'expérimenter et de sortir de sa zone de connu, de sortir du van pour découvrir autre chose. Et chaque étape la menait à voir la précédente autrement, avec un regard différent. Parfois, lors de son trajet, elle découvrait les restes des vestiges d'une autre époque. Tu sais, ces ruines de châteaux. Elle aurait pu voir dans les ruines d'hier l'inconfort, le malheur et peut-être même la douleur. Mais elle choisissait de voir les trésors, la beauté et la joie qu'aujourd'hui lui procurait en découvrant ces vestiges. Elle s'imaginait qu'avant pouvait être merveilleux. Souvent, elle se mettait à peindre de magnifiques tableaux, des histoires qui la faisaient sourire. Parfois, elle avait l'impression que son existence était comme une galerie d'art et elle contemplait les œuvres de sa vie passée. Certaines ne lui plaisaient plus et disparaissaient de son exposition. D'autres étaient dans la salle permanente, car celle-là la mettait en joie. Elle prenait le temps de faire le tri de son bonheur d'hier pour qu'il soit ajusté à aujourd'hui. Je crois savoir qu'elle a même des œuvres éphémères qui se délavent sous l'effet de la météo. Elle n'a donc aucun effort à faire. Toute œuvre qui ne lui apportait plus de bonheur était simplement archivée ou redessinée avec son regard d'aujourd'hui. Et je crois savoir que cette façon de vivre lui permettait de choisir, de colorer sa vie comme elle le désirait. Elle pouvait y faire les mélanges qu'elle souhaitait, un peu comme si elle était l'artiste de sa vie, la conductrice de ses envies, un peu comme une renaissance lui permettant d'incarner ce qu'elle voulait être aujourd'hui. Et parfois, un jour comme aujourd'hui te permet d'incarner la renaissance choisie afin de vivre la transformation et ton shadow work avec douceur, peu importe ta vie intérieure. J'aimerais te raconter l'histoire de ces montagnes qui accueillaient plusieurs fois par année les randonneurs. Ces randonneurs, pour la plupart, avaient déjà fait des dizaines de fois cette boucle qui permettait de relier la France, la Suisse et l'Italie. Et pourtant, chaque voyage leur procurait émerveillement et enthousiasme, comme si l'extraordinaire était à chaque pas. Un peu comme si, à chaque fois, ils portaient des lunettes différentes et qu'ils découvraient de nouvelles saveurs à la joie. Et plus la joie s'activait, et curieusement, ils pouvaient laisser leur vieil père qui avait parfois comme nom tristesse, peur ou colère sur des sentiers escarpés. Un jour, c'est une novice qui décida de se lancer dans ce beau voyage. En chemin, elle fit connaissance avec un groupe de femmes et elles décidèrent de vivre cette aventure ensemble. Chacune avait quelque chose à apporter à cette expédition. Julia s'adapta rapidement aux nuits dans les refuges. Ce voyage réactiva des souvenirs de vacances chez ses grands-parents. Un peu comme si cette expérience dormait en elle et attendait le moment
opportun pour se réactiver afin de lui faciliter les nuits en communauté. Julia se souvint qu'il suffit d'être pour expérimenter le bonheur, un peu comme si le bonheur était un droit de naissance, quelque chose d'inné qu'on n'a pas à chercher ni à mériter, juste à vivre. Enfant, elle grandit auprès d'une famille aimante. À leur côté, elle expérimenta et intégra de nombreuses notions. Bien entendu, elle tria ce qu'elle voulut garder de ces années-là. C'est un peu comme si elle choisissait quel livre elle étudierait dans son école de la vie. Un peu comme si elle était sa propre formatrice. Un peu comme si elle s'était fait sa propre formation diplômante. Elle expérimenta beaucoup, parfois juste en écoutant, en regardant et d'autres fois en essayant. Comme cette fois où elle voulut ranger le garage de son père. Son père, rentrant tard, comme à son habitude, n'alluma pas la lumière. Il connaissait cet espace par cœur et trébucha sur un carton plein qu'elle avait déplacé, espérant le surprendre au petit déjeuner. Cette année-là, les vacances se firent à la maison, avec son père immobilisé. Et pourtant, cet été fut pour le père et la fille leur meilleur souvenir. Pour en revenir à cette randonnée, elle avait l'impression d'avoir ouvert une fenêtre longtemps restée fermée. Elle qui passait ses journées dans un studio photo, ici à chaque clic, elle observait ces randonneuses qui avaient toute une histoire différente et qui pouvaient montrer d'autres facettes et des talents utilisés autrement. Rien de nouveau. Elles avaient toutes les capacités en elles. Tous les possibles pouvaient s'activer. Chaque matinée, Julia se levait et savourait son quotidien. Parfois, les jeunes femmes n'échangeaient pas un mot pendant des heures. Et à d'autres moments, elles refaisaient le monde. Elles se créaient des souvenirs dans la simplicité d'une journée. Qu'importe la météo. Et d'ailleurs, je crois savoir que cette expérience leur a permis de réactiver cette facilité dans leur quotidien. Julia la novice, la débutante, avait simplement savouré chacune des opportunités. Pourtant, elle avait souvent les pieds douloureux, mais elle choisissait de prendre la vie comme une mélodie, comme une partition qui avait différents tempos. Je crois savoir qu'elle inspira ses camarades qui avaient la croyance qu'une musique nostalgique ne pouvait être accompagnée que de paroles tristes. Julia savait composer avec n'importe quelle mélodie, qu'importe ce qui se passait. Elle inspirait ses camarades à voir chaque chanson comme une composition à s'approprier. Il suffisait de prendre le saxophone, si on veut quelque chose de jazzy, et d'entamer une note l'une après l'autre pour créer la symphonie de sa vie. Cet été-là, Julia mit en lumière que la tonalité est un choix du compositeur. Parfois, il suffit de siffler un air léger pour avoir la sensation de s'envoler, pour prendre la hauteur nécessaire à voir les choses autrement. Et toi aussi, il te suffit de prendre de la hauteur pour voir les choses autrement dans cette période de transformation afin de t'alléger.
J'aimerais te raconter l'histoire, à présent, de cette maison qui se trouvait dans la campagne genevoise. Et je ne sais pas si tu sais qu'en tant que maison d'un certain âge, elle en a vu passer des choses. Régulièrement, elle avait le droit à un rafraîchissement et divers travaux plus ou moins conséquents. Un jour, comme c'est souvent le cas, un des habitants nouvellement arrivés décide de pendre la crémaillère. Et je ne sais pas si tu sais que cette expression est un héritage du Moyen-Âge. Il était utilisé une tige métallique appelée crémaille pour y pendre la marmite au-dessus du feu, ou un repas, souvent festif, mijotait en attendant les convives. Ma grand-mère me disait souvent que le passé n'est plus et qu'il est nécessaire de s'attacher au présent pour vivre pleinement. Et il est vrai que de se servir d'une crémaille n'a plus de sens avec nos cuisines tout équipées, qui nous permettent de fêter avec facilité cette nouvelle aventure. Ce jour-là, l'un des invités, un ami un peu curieux, se demanda quels travaux avaient été effectués avant. Roberto, le nouveau locataire, aurait pu lui expliquer comment était sa maison avant les travaux. Tu vois là, il y avait un mur. Il était porteur. J'ai donc demandé de l'aide pour le démonter. Mais celui-là, je l'ai fait moi-même. Mais il pensait que le résultat d'aujourd'hui suffisait. Pas besoin d'expliquer comment. Et tout ce qu'il avait fait pour obtenir ce résultat. Combien de temps et combien de coups de massue donner, ça n'intéressait pas. Il n'a pas le besoin qu'on le ressente courageux pour se sentir aimé. Il aime présenter sa maison d'aujourd'hui sans la comparer à celle de hier. Une de ses voisines répondit à cet ami curieux qu'elle s'en fichait de qui il était avant et par quoi il était passé. Je ne l'ai jamais côtoyé, ce toi du passé. C'est le toi du présent qui m'intéresse. Et cet ami, qui au début était surpris, comprenait quelque chose d'important. Et je ne sais pas si ton inconscient en fera autant. Je crois savoir qu'ils passa tous une soirée agréable, dans la joie et l'excitation de découvrir ce nouveau chez-soi, avec toutes les pièces, plus ou moins lumineuses, qui dessinent une harmonie avec l'ensemble, mais chacune dans son ambiance propre, le tout faisant partie de la personnalité et du charme de cette maison d'aujourd'hui. Et toi aussi tu pourrais être dans l'harmonie qui t'est propre et vivre de façon lumineuse ton shadow work, cette période de transformation qui va te faire découvrir tous les recoins de ton chez-toi. Maintenant, imagine une brume qui emporte les émotions négatives et ton appréhension et qui laisse apparaître un bouton Shadow Work dans l'obscurité. Tu appuies dessus. Toutes tes facettes s'harmonisent. Tes parties les plus sombres sont baignées d'un amour infini. Ta jauge de joie est au plus haut. Maintenant, ta transformation est enclenchée. Tu es un être lumineux. Toutes tes facettes sont en harmonie
La difficulté, c'est terminé. Tes parties sombres sont acceptées. Imagine-toi, d'ici la fin de la séance, heureux, heureuse depuis que tu explores ton shadow work avec facilité, que tu vis des transformations avec douceur, que tu t'aimes en entier, sans dualité. D'ici quelques instants, cette séance va se terminer. Tu vas pouvoir revenir à la réalité. Ton inconscient va continuer à faire les changements dans les heures et les nuits qui viennent. Toutes les parties de toi vont pouvoir se réassocier. Tu pourras continuer en douceur l'exploration de ton shadow work dans la facilité et quand tu en auras envie, au rythme qui te convient, tu pourras ouvrir les yeux et continuer tes activités.